Cette carte représente la justice à son pire des états, lorsqu'elle a décidé qu'elle prenait le pas sur le plus beau des cadeaux, la vie. Les couleurs parlent d'elles-mêmes. Bleu, elle n'est plus légale. Vert, elle est abolie pour la plupart des crimes. Orange, plus appliquée. Et rouge, légale et appliquée. La mort, la fin obligatoire d'une aventure extraordinaire. Tous, nous sommes sur ce pied d'égalité face à elle. La question est, pourquoi certains s'accorderaient-ils le droit de tuer un individu? Vengeance, peut-être. Ce n'est pas une excuse. Si la justice se transformait en boomerang, elle ferait plus de dégâts que de réparation. Aux États-Unis, il est tristement fréquent qu'un détenu attendant dans le couloir de la mort soit finalement innocenté pour un crime qu'il n'avait pas commis. La peine de mort peut donc être perçue comme la toute-puissance de la justice, et en même temps comme son plus grand défaut, puisqu'elle ne permet pas d'à peu près. Tout individu a droit à la vie. Article numéro 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Signé par les États-Unis, la Chine, l'Inde ou l'Égypte, ces 4 pays appliquent la peine de mort. Ces beaux contrats n'ont donc pas tous la valeur espérée, même face à la mort. D'autres pays ont décidé de réutiliser la peine de mort avant de l'abolir de nouveau. On dirait presque que cette sentence est aujourd'hui confrontée à une limite, notre humanité. Pendant des siècles, des millénaires, seule une poignée de rois, seigneurs et religieux avaient la main sur la justice. Maintenant que beaucoup d'êtres humains vivent en démocratie, il nous revient de choisir. Qu'il est loin le temps des exécutions à l'aveugle pour lesquelles on trouvait un responsable lointain. À notre époque, la vie semble avoir pris un autre sens. Notre histoire a connu 2 guerres mondiales en 30 ans. Des tensions toujours réelles enveniment le monde. Nous avons compris que chaque existence était importante à son niveau. La mort. Cette voie que prend le juge dans les films théâtralisant ainsi l'action. Ce moment figé où l'on voit le suspect devenir coupable, où ses yeux se baissent. Ce moment où il commence un peu, déjà, à mourir. Et s'il n'avait pas commis le crime, tant pis, il sera trop tard une fois qu'il aura perdu la vie, et son dossier sera rangé bien loin de ceux qui l'ont condamné. Oubliez, il leur faudra oublier. Alors, cette carte, maintenant, vous la voyez comment ?